Bonjour à tous et à tous. Merci d'être connectés sur le webinaire d'Infinway. Nous allons patienter 1 à 2 minutes, le temps de permettre au plus grand nombre de se connecter. Donc, en synthèse, je vais simplement vous dire que vous êtes sur le webinaire d'Infinway et c'est un webinaire de communication sur ce projet qui est l'idée par la Direction générale des finances publiques. Je vais attendre encore une petite vingtaine de secondes, le temps que les compteurs montent. Voilà, ça monte petit à petit. Donc, nous allons commencer. Donc, rebonjour. Je suis Olivier Dupont de Business at Work et j'ai le plaisir d'être le modérateur de ce webinaire qui s'intitule Infinway. Ce webinaire sera bien sûr enregistré afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'y accéder ultérieurement. Vous avez été très nombreux aujourd'hui à vous inscrire. Je vous propose de mettre vos questions dans un chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Pour fabriquer ce webinaire, nous avons 3 objectifs que nous allons défiler ensemble. D'abord, c'est de vous rappeler le contexte, les principes et les objectifs du projet Infinway, dont la date de démarrage, je vous le rappelle, est fixée pour le mois de novembre 2023. Le deuxième objectif, c'est de vous présenter la méthodologie d'accompagnement sur ce projet et notamment toute la phase de cadrage qui est nécessaire pour identifier les écarts, les impacts par rapport au recueil des règles budgétaires qui sont fixées par la DGFiP, par rapport bien sûr aussi aux instructions comptables et aussi par rapport à l'arrêté du 18 décembre 2015 qui fixe le cadre et l'élaboration des tableaux budgétaires nécessaires à Infinway. Et enfin, le dernier objectif, et non des moindres, serait de vous présenter la solution standard qui s'appelle InfiConnect, qui est éditée par Business at Work et qui permet d'assurer la préparation, l'envoi et le monitoring des données que vous envoyez vers Infinway. Nous sommes conscients que chaque établissement public a une maturité différente par rapport à Infinway. Une maturité différente par rapport au cadre réglementaire, au référentiel budgétaire et par rapport à son propre site. Et on est conscient que chaque projet va entraîner des impacts qui seront minimes, voire très grands pour chaque établissement. Ce que nous voulons aussi dire, c'est que chaque projet avec Infinway est totalement différent et nous adaptons à chaque fois notre méthodologie et nos outils selon les contextes clients pour vous faciliter cette transition qui est vers Infinway. Ce webinaire, comme son nom l'indique, Infinway, ce à quoi vous n'avez pas pensé et qui pourrait tout changer, est aussi là pour vous apporter des éléments de réponse à vos questions. Nous vous proposons donc de partager avec nous notre vision du projet, notre méthodologie d'accompagnement, notre expérience et notre solution clé en main qui s'appelle InfiConnect. Pour ce faire, je suis entouré aujourd'hui de 2 collaborateurs brillants de Business at Work qui sont Valérie et Philippe. Valérie, qui est dans l'icône en haut, travaille depuis 20 ans à la fois dans l'industrie et dans le monde du service sur la mise en œuvre de technologies à chaque fois pour l'amélioration de la performance. Valérie est en charge chez Business at Work des offres SAP Digital et plus particulièrement de notre solution qui s'appelle InfiConnect et qui est clé en main. Philippe, qui est à ma droite, travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur public et aussi le secteur privé. Il coordonne les activités de Business at Work sur le secteur public et il s'investit sur le projet Infinway depuis 2020. Il est déjà intervenu dans des projets d'adaptation Infinway pour le compte d'établissements publics. Nous avons prévu 45 minutes pour débattre ensemble et pour rendre ce webinaire interactif, vous pourrez poser vos questions à tout moment dans le chat. Je vois qu'il y a déjà pas forcément des questions, mais des commentaires. Eh bien, ces questions, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. De notre côté, on a aussi besoin d'avoir votre retour et on a ouvert un questionnaire via le sondage qui est sur le petit icône en haut à gauche.
Et je vous invite à y répondre et nous partagerons les résultats en fin de ce webinaire. Donc, voilà, le webinaire est en ligne. Voilà. Donc, en titre d'introduction, eh bien, je vais laisser Philippe qui va, avant de parler d'Infinoé, faire une présentation de notre cabinet de Business at Work pour vous montrer sa spécificité et pourquoi nous sommes des interlocuteurs incontournables du secteur public et comment nous accompagnons nos clients tant sur des problématiques SI que sur des problématiques d'accompagnement métier et de transformation. Donc, rapidement, à propos de Business at Work, donc vraiment très rapidement, nous sommes une ESN française, nous sommes une ESN qui a été créée en 2000 et qui a la particularité de travailler d'accompagner ses clients sur l'ensemble de la problématique en termes de système d'information, donc au niveau du conseil et de l'expertise, au niveau de projets d'intégration et également en services récurrents et outsourcing, ce qui peut se traduire donc par des contrats de tierce maintenance applicative ou de tierce exploitation technique. Nous comptons aujourd'hui 300 collaborateurs répartis à travers le monde, avec en fait 6 bureaux, contrairement à ce qui est marqué sur la slide, puisque nous venons d'une entité qui vient d'en joindre, et qui possède 2 bureaux qui se situent en Belgique et au Luxembourg. Donc nous sommes sinon basés à Paris, à Caen, à Londres et sur l'île Maurice. Notre originalité, c'est de conjuguer des analyses organisationnelles avec des spécialités métiers, des spécialités sectorielles, et également donc une connaissance technique avec un partenariat avec les principaux éditeurs, avec SAP bien sûr, avec Oracle et également avec d'autres outils comme Anaplan, comme IFS ou parfois d'autres éditeurs. Rapidement, donc, notre expérience sur le secteur public, et donc pour vous montrer, donc nous travaillons beaucoup avec des établissements publics, donc INRAE, l'AMU, Centrale Supélec, Montpellier Supagro, le CSTB, également donc également Nantes Université, donc pas mal d'établissements de recherche, également des établissements comme l'Assemblée nationale. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec Business France, avec l'établissement français du sang, avec l'agence de la biomédecine, et puis également avec des grandes entreprises délégataires de secteur public, délégataires de services publics, la RATP, GRT Gaz, la SNCF bien sûr, et également des entreprises comme Egis, qui est une filiale de la Caisse des dépôts qui travaille sur de l'ingénierie des systèmes de transport. Je peux passer à la suite. Valérie, s'il te plaît. Rapidement, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance d'Infinoé, mais donc on a prévu donc rapidement de représenter ce que c'est qu'Infinoé. Infinoway, c'est un projet majeur qui impacte d'abord les SI finances des établissements publics. Et au départ, il a été vu comme ça. Il a été vu comme un projet qui était un projet principalement informatique. Or, c'est un projet qui est porté par la DGFiP, qui est effectivement technique, avec la mise en œuvre d'interfaces, de passerelles, mais c'est pas seulement un projet technique, et on va voir que Infinoway impacte une multitude de périmètres. Il va impacter les processus, les fonctionnements, il va impacter les systèmes d'information, il va impacter également les hommes, puisque effectivement, alors que jusqu'à présent, le reporting à la DGFiP était plutôt une affaire d'agents comptables, on va voir qu'aujourd'hui, les ordinateurs également sont concernés. On va vous présenter donc les objectifs rapidement d'Infinoway, et puis aujourd'hui, quelles sont les grandes catégories d'impact que l'on peut identifier. Aujourd'hui, tout établissement public remonte ses informations à la DGFiP à travers donc un infocentre qui s'appelle l'EPN, avec une interface donc qui est assurée par l'agent comptable qui transmet chaque fin de mois et chaque fin d'année
un certain nombre de fichiers, des fichiers plats, qui sont transmis à travers Excel. Ces fichiers ensuite sont dispatchés à un certain nombre d'acteurs, notamment la DGFiP, notamment la tutelle et notamment un certain nombre d'acteurs publics. On peut passer au slide suivant. Qu'est-ce que Infinoé donc va remplacer cet infocentre, et il va le remplacer, vous le voyez, à travers le rectangle rouge qui est marqué sur ce slide. Hein. Donc, au lieu d'avoir un transfert par fichier plat chaque fin de mois, c'est un branchement direct sur votre SI Finance avec un flux tout au long de un flux continu de transmission d'informations via les API qui est transmis à Infinoé. Infinoé se charge de calculer les fameux tableaux de reporting, les tableaux 2 à 10 ou 2 à 6, selon que vous êtes un organisme à comptabilité budgétaire ou hors comptabilité budgétaire, hein, les recalcule. En fin d'année, recalcule l'alias fiscal, la transmet à l'agent comptable qui a la faculté de le corriger avant de sceller l'ensemble et de le renvoyer à Infinoé. Et on voit que dans le dialogue avec la tutelle, dans le dialogue, c'est cette fois-ci Infinoé qui est l'outil qui est prévu pour alimenter l'application Tango et engager donc le dialogue entre chaque établissement et sa tutelle. Ça veut dire que concrètement, Infinoé signifie la mise en place de nombreux flux à mettre en œuvre. On a essayé de les détailler ici sur ce schéma de principe. Il y a un certain nombre de flux et donc on va peut-être commencer par les deux. Le troisième et le quatrième, c'est le flux journal et le flux budgétaire temps réel. C'est ceux auxquels on pense, je dirais, le plus spontanément, c'est ceux que l'on voit dès qu'on commence à penser à Infinoé. Donc, effectivement, ça veut dire que entre votre SI établissement et le SI Infinoé, dès qu'il y a une opération comptable, dès qu'il y a une opération budgétaire, on passe une commande, on certifie un service fait, eh bien, il y a une information qui est transmise à Infinoé. Au-dessus, donc, pour que cela fonctionne, il y a deux flux qui sont des flux qui sont plus des flux à la demande, et notamment, donc, il y a un flux qui concerne les nomenclatures, donc un certain nombre de flux qui vont porter sur le plan comptable, sur les natures, sur les destinations, sur les origines, sur les opérations pluriannuelles, qui vont permettre de classer les informations et de sérier les informations que vous transmettez à Infinoé. Un deuxième type de flux, c'est le flux budget exécutoire, c'est-à-dire le flux de vos prévisions budgétaires, de vos prévisions sur les différents tableaux qu'il faut transmettre à Infinoé et qui vont permettre à Infinoé d'établir ces fameux tableaux réglementaires 2 à 10 ou 2 à 6. Quand Infinoé ne comprendra pas une information que vous lui transmettrez, il va émettre des rejets. Et donc cette fois-ci, c'est une flèche qui revient dans l'autre sens. C'est la cinquième flèche sur ce schéma. Ce sont des rejets, ce sont des informations sur lesquelles Infinoé dit ben non, je ne comprends pas. Par exemple, vous envoyez une opération sur un projet pluriannuel que vous venez d'ouvrir et vous n'avez pas fait la mise à jour dans les flux de nomenclature. Ça peut déclencher un rejet. Ce rejet derrière devra être traité et déclencher une correction. Et enfin, les deux derniers flux en bas sont des flux sur lesquels, pour l'instant, nous avons peu de renseignements. Et donc, il s'agit donc des flux de fin d'exercice, hein, l'alias budgétaire et le compte financier tels qu'ils sont retracés par Infinoé, et le scellement du compte financier par l'agent comptable. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît ? Qu'est-ce que change Infinoé ? Donc, ce que change Infinoé, c'est d'abord la granularité de l'information qui est transmise. Au lieu d'avoir des tableaux qui sont composés d'agrégats et sur lesquels on peut faire des corrections à la main si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, cette fois-ci, on transmet l'information comptable, l'information budgétaire élémentaire au fur et à mesure. Le deuxième, c'est le rythme et le mode de transmission. Ce rythme et le mode de transmission automatique, et non seulement automatique, mais en temps réel. Alors que jusqu'à présent, on a des envois, même s'il y a des dates limites, hein, c'est un déclenchement mensuel par l'agent comptable qui transmet un certain nombre de fichiers plats.
Troisième changement induit par Infinoé, c'est le type de données remontées. Elles sont saisies non seulement par les comptables, mais comme on le disait tout à l'heure, par les ordinateurs. Saisie d'un engagement juridique, la certification d'un service fait vont générer des informations qui vont remonter dans Infinoé. Et donc derrière, qui sont susceptibles de rejet et de correction. Enfin, la mise à disposition des tableaux de suivi en quasi temps réel à J+1, à l'établissement, également à la DGFiP tutelle, avec toujours, d'une part, donc, le tableau de reporting d'Infinoé, et d'autre part, vos propres suivis internes, par exemple, vos suivis par centre de responsabilité. Dernier détail, mais qui n'est pas le moindre, c'est que la mise en œuvre d'Infinoé s'appuie sur l'hypothèse d'un fonctionnement comptable, d'un fonctionnement budgétaire, qui est conforme aux différentes règles de la DGFiP. Et par exemple, sans déflorer la suite du webinaire, on sait que la mise en place des objets de gestion n'a pas été uniformément établie lors de la parution de la circulaire de 2020. En termes de délai, alors le démarrage de la transmission des flux vers Infinoé est prévu en novembre 2023 et visiblement, ça résulte d'un webinaire qui a eu lieu vendredi dernier. Il va y avoir une intégration progressive des différents établissements. Mais pour l'instant, ils sont toujours sur la DGFiP reste sur la vision d'un démarrage des flux vers Infinoé à partir de novembre 2023 et d'une intégration progressive, visiblement en fin 2023, de l'ensemble des établissements. La DGFiP propose des tests à travers un bac à sable, notamment avec les établissements depuis fin 2022. Donc aujourd'hui, on a commencé à avoir des tests, notamment avoir des tests qui permettent de vérifier une bonne transmission. Voilà. Et dernier point, donc il y a eu un retour des différents établissements qui a été organisé lors du webinaire de la DGFiP. Quelles questions doivent être abordées par l'organisation budgétaire et comptable avant de se lancer sur l'évolution sur un projet Infinoé? Donc, un certain nombre de questions. Les questions sont les suivantes, principales. Je ne dis pas qu'elles sont exhaustives, mais en tout cas, déjà, un certain nombre de questions à se poser. C'est, premièrement, les nomenclatures. Les nomenclatures, est-ce qu'elles sont conformes à Infinoé et est-ce qu'elles sont gouvernées? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a une évolution, on sait retracer cette évolution et la transmettre à Infinoé? La deuxième chose, ce sont les données élémentaires, donc les données prévisionnelles de dépenses et toute écriture de comptabilité générale et budgétaire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'elles sont produites, le traitement est-il homogène et quelles sont les données à extraire et où sont-elles? Est-ce qu'elles sont dans le SI financier? Mais elles peuvent être aussi, et on le voit souvent chez nos clients, dans des fichiers Excel. La troisième chose à regarder, c'est le reporting financier pour l'infocentre PN et en interne. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui produit? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des retraitements extra-comptables? Si oui, lesquels? Pour quelles raisons? Et donc les évolutions, là aussi, qui sont induites sur le SI financier, puisque ces retraitements ne pourront plus avoir lieu. Et enfin, quatrième type, et c'est un quatrième type de question, c'est une question, cette fois-ci, qui est plutôt une question à terme. Comment va-t-on gérer les flux vers Infinoé? Comment va-t-on les superviser et comment va-t-on traiter les refus? Pour cela, nous avons aujourd'hui une démarche assez standardisée que nous avons déjà testée dans un certain nombre d'établissements et qui répond jusqu'à présent, qui nous permet de faire le tour des impacts d'Infinoé et de ce qui est réclamé. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Donc, rapidement, les interrogations de nos clients sont souvent le reporting à l'infocentre PN, on sait qu'il est imparfait. Est-ce que ça va continuer avec Infinoé? Est-ce qu'il va y avoir des choses qu'on va devoir faire évoluer? Comment va-t-on gérer les rejets d'Infinoé? Comment notre éditeur va-t-il s'impliquer? Comment gérer simultanément des sources qui peuvent venir de notre SI financier et des sources Excel?
Ça, on le voit assez souvent. Et enfin, s'il y a une adaptation nécessaire dans nos processus. Et puis, parfois aussi, des particularités, des choses, des traitements un peu surprenants, mais aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce point de vue-là. Notre démarche est en 2 grandes étapes. C'est d'abord une étude d'impact Infinoé pour identifier qu'est-ce qui doit évoluer dans le système d'information, qu'est-ce qui doit évoluer dans le fonctionnement financier, dans le fonctionnement comptable. Hein. Ça, c'est quelques semaines. Les impacts sur le fonctionnement de l'organisme, les exigences auxquelles devra répondre éventuellement le système d'information budgétaire et comptable, et puis un plan d'action pour être prêt, ou pour être prêt à la mise en œuvre, ou pour être prêt au plus tôt. Et puis, éventuellement, des arbitrages complémentaires, parce que on sait qu'on n'est pas à l'abri de découvrir encore des moutons à 5 pattes, des choses qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été intégrées dans les spécifications d'Infinoé. Et donc, il peut y avoir des arbitrages complémentaires apportés à la DGFiP. La phase B, donc, c'est une exécution du plan d'action, c'est une mise à niveau du système d'information budgétaire et comptable, c'est l'évolution des processus, c'est la résolution des cas particuliers et c'est également la mise en œuvre de la passerelle entre le système d'information financier, et là je mets à la fois votre SIBC mais également Excel avec Infinoé. Pour la PASA, donc aujourd'hui, on a une démarche extrêmement structurée, extrêmement outillée, qui se déroule en trois étapes. Une identification des écarts par interview des principaux acteurs, une analyse des impacts, cette fois-ci avec un travail et une co-construction en groupe de travail pour regarder les méthodes de remédiation possibles, et enfin une structuration du plan d'action avec à chaque fois un comité de pilotage ou une réunion de lancement pour valider et pour échanger l'avancement. À titre d'exemple, on vous a mis dans le support, mais je vais passer assez rapidement, un certain nombre de résultats concrets. Tu peux y aller. Donc voilà, par exemple, donc une vérification des nomenclatures demandées par Infinoé. Certaines sont OK, certaines ne sont pas utilisées, et puis certaines, effectivement, demandent une évolution. Pareil, donc un examen derrière des processus avec un certain nombre d'impacts indispensables à faire pour répondre à Infinoé, et puis des questions qui sont plutôt des questions d'impact qui permettraient d'améliorer les informations transmises, mais à ce stade, non nécessaires pour Infinoé. Et puis, on ne s'interdit pas même d'avoir des impacts verts, c'est-à-dire des impacts que l'on va détecter dans cette séquence hors Infinoé et que l'on remontera à l'établissement concerné. Également, donc, dans ce travail, il y a un travail également de travailler avec la base Budget Plus, pour vérifier que tel ou tel cas a été traité, a été instruit par la DGFiP. Une synthèse de l'analyse des impacts, les impacts rouges indispensables, les impacts jaunes souhaitables, avec le mode de traitement, les catégories d'impact. Est-ce que ça impacte l'organisation? Est-ce que ça impacte l'organisationnel? Est-ce que ça impacte l'ESI? Donc là, bien entendu, j'ai caché les différents types d'actions. C'est un cas réel. Par contre, les croix, c'est également du cas réel, et vous voyez que certains impacts ne sont pas des impacts à caractère système d'information. Toujours en produit de sortie de notre intervention, c'est la capacité à sortir cette fois-ci un Gantt, un tableau outillé. Donc là, c'est un tableau qui a été établi à la fin de 2022, et qui vise à accompagner le plan d'action pour être prêt au moment de la mise en production d'Infinoé. Vous voyez l'étoile qui apparaît au milieu du tableau en bas. Merci Philippe pour cette description de démarche et puis aussi sur le projet Infinoé. Je rappelle que Business at Work propose une approche de bout en bout
donc du cadrage jusqu'à l'implémentation de la solution. Et maintenant, je m'adresse à Valérie pour qu'elle nous partage comment nous accompagnons les établissements publics sur le système d'information et notamment sur la solution InfiConnect. Merci Olivier. Alors, face à ces enjeux importants que Philippe nous a largement décrits tout à l'heure, et notamment contraints dans le temps avec un déploiement d'Infinoé qui est annoncé en novembre 2023 par la DGFiP, Business at Work a choisi de développer une application clé en main qui se nomme InfiConnect et qui permet d'adresser le besoin des établissements publics de s'intégrer avec Infinoé. Et donc, voilà, vous voyez la slide. Voilà, donc en termes de périmètre fonctionnel, la solution InfiConnect couvre l'ensemble des flux attendus par la DGFiP, qui sont au nombre de 4. Tout d'abord, le flux dit nomenclature, qui supporte en réalité le référentiel, qui va obligatoirement être partagé avec Infinoé, et qui est un prérequis à l'ensemble des autres flux. Je ne refais pas la liste complète, mais il s'agit du plan de compte, des destinations, des opérations pour compte de tiers, etc. Ensuite, on a les 2 flux qui sont en temps réel, qui sont le flux journal qui s'appuie sur la comptabilité générale en exécuté et concerne donc les OCB et OHCB, ainsi que le flux budgétaire qui s'appuie lui sur la comptabilité budgétaire en exécuté et qui ne concerne que les OCB. Enfin, on a le flux de l'ensemble des tableaux prévisionnels tels que décrits au recueil des règles budgétaires des organismes, donc les tableaux 2 à 6 ou 2 à 10 comme Philippe les a cités tout à l'heure. Globalement, InfiConnect va identifier les informations à transmettre à Infinoé sur la base d'un déclenchement automatique ou manuel selon le type de flux. Il va collecter l'ensemble des données nécessaires, appliquer les transcodifications et les enrichissements adéquats, et notamment la question des objets de gestion et du numéro de séquence et séquences précédentes, on y reviendra un petit peu plus tard. Enfin, il transmet les informations enrichies et bien formatées vers Infinoé. Et en dernier lieu, la solution fournit bien évidemment les outils de supervision qui permettront de visualiser et de traiter notamment les flux de rejet émis par Infinoé. Valérie, peux-tu nous dire un peu plus sur l'organisation et la structuration de cette application ? Oui, oui Olivier. Vous avez sous les yeux certains éléments du schéma présenté par Philippe il y a quelques instants. Vous retrouvez à gauche le système d'information budgétaire et comptable de l'établissement public et à droite Infinoé. La solution InfiConnect se positionne au centre et s'appuie sur la SAP Business Technology Platform ou SAP BTP, qui est la plateforme cloud de SAP qui offre de nombreux outils pour faciliter l'intégration entre systèmes d'information. InfiConnect est donc une solution packagée qui propose une approche peu intrusive pour le système d'information du client. La grande majorité des enrichissements va se faire dans l'application InfiConnect avec un minimum de modifications nécessaires dans le système d'information initial. On s'appuie sur le développement d'un socle mutualisé avec des possibilités de configuration pour prendre en compte les particularités des différents établissements. Et de ce fait, elle permet un projet de mise en œuvre raccourci. Notre solution est bien évidemment compatible avec les versions de SAP ECC6 et SAP S4HANA. Alors, je change de slide. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, voilà. Là, on a zoomé sur la solution InfiConnect au centre. Donc, finalement, vous retrouvez sur les 4 premières lignes les 4 grands types de flux. D'accord ? Nomenclature, flux journal, flux budgétaire et flux des tableaux prévisionnels. Ensuite, vous voyez les 3 grands modules de la solution avec tout d'abord un tableau de bord. Alors, il s'agit d'une application développée sur la technologie SAP Fiori et nous verrons un écran tout à l'heure. Tout est fait pour faciliter finalement la supervision des flux Infinoé par les métiers concernés. Le deuxième module qui est au centre, c'est la renumérotation de séquences. Alors, ça, c'est une exigence fondamentale d'Infinoé, notamment pour uniformiser les différentes écritures comptables et budgétaires qui vont être reçues de la part de l'ensemble des établissements, mais aussi pour permettre à Infinoé de reconstituer le flux documentaire complet, notamment pour les processus de dépenses et de recettes. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible en standard dans SAP, on a choisi de l'opérer dans InfiConnect et non pas dans le système d'information d'organisme. Et si on avait fait ce choix-là, il aurait fallu exiger une évolution du standard SAP qui n'est pas forcément recommandé dans un contexte où on préfère faciliter les migrations vers les versions ultérieures. Entendons-nous bien. Pour faire cette renumérotation, il est nécessaire d'avoir accès à des informations qui se trouvent dans le système SAP de l'établissement public,
On accède à ces informations par le connecteur SAP que vous voyez en bas là, qui nous permet de disposer de toutes les données utiles d'écriture comptable et budgétaire en exploitant les routines standards SAP d'extraction. Et enfin, vous avez le troisième module à droite qu'on a appelé la transcodification qui nous permet de prendre en compte une autre exigence essentielle d'Infinoway qui est l'objet de gestion. Donc, il existe une liste aujourd'hui de 13 objets de gestion. Là encore, SAP en standard n'offre pas de possibilité de gérer cette notion sans passer par du spécifique. Voilà pourquoi nous avons choisi de l'adresser au sein d'InfiConnect, ce qui permet de gérer toutes les correspondances entre les données standards disponibles dans le système SAP de l'établissement et les exigences Infinoway, dont l'objet de gestion. Mais pas seulement en réalité, parce que, en effet, les nomenclatures attendues par Infinoway sont très formatées et il est parfois nécessaire d'envisager une ou plusieurs correspondances. Enfin, un autre élément qui s'est avéré fondamental est le suivant, et Philippe l'a mentionné tout à l'heure, l'ensemble des tableaux prévisionnels et exécutoires sont très souvent créés, alimentés et gérés sous Excel par les établissements et non pas dans SAP. Ces fichiers peuvent avoir bénéficié d'une assistance à la création, mais très souvent, il s'agit d'actions manuelles de documentation. Il est tout à fait possible de réintégrer l'ensemble des données constituant ces tableaux prévisionnels dans SAP. Cependant, pour certains établissements, cela impliquerait une transformation additionnelle, en plus de l'intégration vers Infinoway, avec notamment l'activation de modules complémentaires. Et on peut citer comme exemple le cas du module de trésorerie qui serait nécessaire pour pouvoir générer le PTP directement depuis SAP. Et donc, ça fait un projet de transformation global, plus long et plus complexe à mettre en place, avec un changement conséquent des pratiques utilisateurs et des processus. Le format de ces fichiers Excel est régi par le recueil de la réglementation budgétaire des organismes, le RRBO. Ainsi, nous proposons une fonctionnalité que vous voyez en bas à droite, qui va permettre de charger ces fichiers dans InfiConnect, qui va construire et formater le message dans un format compatible avec l'API d'Infinoway. Valérie, as-tu la possibilité de partager un ou deux écrans de cette solution pour que les différents acteurs autour de nous puissent voir InfiConnect? Oui, bien sûr, Olivier. Donc là, je vous partage. Alors, il s'agit d'une copie d'écran, mais l'application est réelle derrière. Simplement, on fait une présentation statique ici. Donc là, il s'agit du fameux écran qui est à disposition des métiers et qui permet la supervision de l'ensemble des flux qui ont été reçus par Infinoway. Parmi vous, certains auront pu reconnaître la signature de la technologie SAP Fiori qui supporte le développement de cet IHM. Bien sûr, la connexion est authentifiée, les fonctionnalités sont accessibles sur les autorisations allouées aux utilisateurs. Revenons sur le besoin qui est adressé par cet écran. Donc, pour chacun des 4 grands types de flux vus précédemment, Infinoway va répondre immédiatement en informant InfiConnect que le flux a été accepté ou refusé. Donc, cet écran de supervision permet à la fois d'avoir une vue d'ensemble de ces succès ou rejets et de rentrer dans le détail des rejets notamment pour en comprendre les raisons, savoir quelle nature de correction ou rejet il sera nécessaire de faire. On retrouve sur ce même écran plusieurs possibilités de filtrage selon les natures d'information. Plusieurs catégories de filtres sont proposées afin d'affiner la liste des flux affichés dans le tableau en partie basse. Alors, ce sont soit des composants cliquables, comme le camembert que vous voyez en haut à gauche, qui répartit en réalité tous les flux sur les 4 grands types qu'on a cités précédemment. Et le clic sur l'un ou l'autre, ou plusieurs, permet de réduire le contenu du tableau en bas. Ou bien, vous voyez la série d'icônes juste en dessous, la petite coche verte, etc., voilà, qui permet de qualifier l'information de retour de la part d'Infinoway, donc les succès ou les rejets. Donc là, en cliquant sur la petite coche verte, je peux ne voir que les succès si j'en ai envie, et en cliquant sur le petit point d'exclamation orange, eh bien, je peux voir tous les rejets. Et je peux combiner ces flux presque à l'infini. Alors, ou encore, on a une troisième sorte de fil qui sont les zones de saisie qu'on voit en haut à droite, avec des listes déroulantes lorsque c'est pertinent. Par exemple, au sein du flux tableau budgétaire, tableau prévisionnel, pardon, je peux choisir le type de tableau. Je peux choisir par exemple l'ABP, l'autorisation budgétaire prévisionnelle, et ne voir que les flux qui concernent ce tableau, ou bien choisir encore un intervalle de date. À partir de cet écran, on peut accéder aux détails de chaque flux. Ça, ce ne sera pas illustré aujourd'hui, avec des informations retournées par Infinoway, notamment le fameux code retour qui est proposé par Infinoway. Aujourd'hui, dans les spécifications d'ADGFIP, on a une liste de codes retour avec des messages, une phrase en général d'explication. Ces éléments-là sont mis à disposition, ainsi que les éléments du flux tel qu'il a été poussé vers Infinoway, de façon à ce que le métier qui est face à ce flux éventuel de rejet puisse savoir quoi en faire.
Voilà, je vais changer juste de slide et si je peux le finir comme ça. Donc, je dirais qu'en résumé, Inficonnect, c'est une solution packagée, un coût fixe pour la partie socle, une approche peu intrusive pour le SI du client. Une fois que le cadrage est terminé et que l'ensemble des impacts sont identifiés, on est sur une mise en œuvre de l'ordre de 6 semaines. Le développement du socle bénéficie des retours d'expérience de plusieurs établissements publics avec lesquels on travaille. La solution s'appuie sur des technologies maîtrisées et elle est compatible ECC6 et S4HANA. Voilà Olivier, je te laisse le mot de conclusion si tu veux bien. Merci Valérie. En synthèse, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que nous maîtrisons plusieurs facteurs clés pour ce genre de projet. C'est-à-dire que nous disposons, d'une méthodologie d'accompagnement de bout en bout, qui va du pilotage jusqu'à l'intégration technique, vous avez vu avec Valérie. Ensuite, on a déjà une expertise reconnue sur Infinway. Nous avons déjà plusieurs clients qui nous ont fait confiance du secteur public. Ensuite, nous proposons une solution qui a été établie sur un socle mutualisé entre plusieurs établissements, ce qui permet de réduire le coût. Et enfin, c'est que pour tout projet Infinway, vous disposerez à chaque fois d'un interlocuteur unique pour vous accompagner sur l'ensemble du projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce webinaire a été fait pour vous proposer notre méthodologie d'accompagnement et notre solution Inficonnect. Si vous voulez bien, j'ai vu qu'il y avait quelques questions et on va en reprendre. J'ai Benjamin qui me pose la question. Alors, je l'adresse pour toi, Valérie. Oui. Pourquoi une solution mutualisée et quel est son coût? Donc, il y a deux. Donc voilà, finalement, une solution mutualisée parce que il faut voir que finalement, les éléments attendus par Infinway sont des éléments qui sont standards, finalement, d'accord? Et que tous les établissements publics, finalement, se retrouvent confrontés aux mêmes questions. Ils partent simplement pas exactement du même point de départ. Donc finalement, l'objet du cadrage en amont, ça va permettre d'identifier les impacts propres à cet établissement. Mais après, une fois que les impacts ont été identifiés et que le système d'information source du client est en conformité, eh bien, les processus et les flux attendus vers Infinway sont quasiment tous les mêmes. Donc, finalement, proposer une solution mutualisée qui bénéficie de l'expérience, du retour d'expérience des établissements publics avec lesquels on travaille, c'est une garantie quand même d'avoir un socle qui est stable et qui permet de supporter les flux exigés par Infinway en conformité. Alors, pour ce qui concerne le coût, là, on pourra vous répondre, mais en dehors de ce webinaire, il faudra simplement qu'on revienne vers vous. C'est toi qui m'as dit, voilà, moi, je ne vois pas toutes les questions, en fait. Voilà, on reviendra vers vous après ce webinaire. Tout simplement, pour conclure ce webinaire, vous pouvez adresser toutes nos questions en fait, à la fois par mail. Je te propose, Valérie, d'afficher le slide bon. dessus. Voilà. Sur nos adresses personnelles. Donc, pour Valérie, c'est vzinelli@b-a-w.com. Pour Philippe Stroh, p.sroh@businessatwork.com et puis moi-même au Point du Pont. Nous, on a un site qui s'appelle Business at Work, donc www.b-a-w.com. Et en fait, dans l'onglet Contact, vous pouvez nous laisser toutes vos questions, on y répondra. Vous pouvez aussi revoir ce webinaire en replay. Et nous avons aussi d'autres replays disponibles sur la BTP, sur les hébergements S4HANA. On a des replays aussi disponibles sur tout métier, par exemple sur la supply chain qui est outillée avec SAP. Je tiens à vous dire aussi que nous allons organiser un prochain webinaire à la rentrée qui va être dédié à l'industrie pharmaceutique et un deuxième qui va faire le lien avec la convention USF du mois d'octobre. Et bien sûr, d'autres webinaires suivront. Je veux peut-être préciser, donc nous aurons l'occasion d'animer avec la commission de service public une présentation au cours de la convention USF du mois d'octobre consacrée au cloud dans le service public et avec la diffusion d'une note de perspective.
Merci Philippe. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne Webekeo et retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux LinkedIn. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci. Au revoir à tous. Merci Philippe et à très bientôt.